Ouais, big up. Donc, les recherches se poursuivent, comme on dit, Inch'Allah. Donc, je suis toujours en recherche d'un local, quoi, dans le cadre de la création d'une entreprise dans le domaine de la restauration rapide, si Dieu le veut. Donc là, je visite tout à l'heure, j'ai rendez-vous pour visiter la brasserie d'en face. Donc, on va négocier. Voilà, donc, parce que l'autre que j'ai visité hier, voilà, ça le fait pas, quoi. Le fond il est trop cher, quoi. Ils vendent le fond pour le matériel qu'il y a dedans, quoi. C'est une arnaque, quoi. C'est le truc, bon, ça vaut pas, la valeur ne vaut pas ce qu'il en veut, quoi. Donc voilà, puis beaucoup de bails précaires, des bails précaires. Encore tout à l'heure, un qui me proposait, qui propose, il veut faire un bail de 24 mois avec un droit au bail. Un droit au bail, c'est comme un pas de porte, sauf ça peut englober un fonds de commerce. Et lui, il veut garder le fonds de commerce. C'est-à-dire que c'est dans le cas où toi tu lances ton activité, il n'a plus qu'à reprendre la clientèle par derrière, quoi. Parce que le fonds de commerce lui appartient. Donc ça m'intéresse pas. Faut vraiment, voilà, la patience, et puis la patience, et voilà, trouver le bon emplacement. Bon, bah là, comme on peut voir, bon, on est dans une zone, il y a du passage, ça circule, mais il y a un problème, il n'y a pas de parking. Donc il y a l'arrêt de tram qui est juste là, c'est une zone d'habitation, et à côté, dans la rue parallèle, on va dire, il y a beaucoup de concurrents, pizzeria, kebab, il y a aussi grande surface, il y a un commerce et un casino juste là. Donc le problème, voilà, ceux qui viennent en voiture, il n'y a pas de parking, donc il faut faire quelque chose, enfin sur place aussi, mais emporter, quoi, pour que les gens puissent emporter. Bon, là c'est une brasserie, elle est encore active, elle tourne, donc ils ont 30 à 35 ouverts par midi, qui me dit. Bon, il doit y avoir des habitués depuis le temps. Bon, ils ont perdu la clientèle à cause du tram, qui, comme on voit là, il y a le tram juste là. Donc, après, ce qui est bien, c'est que ceux qui descendent de la gare, qui vont en ville, toi, ils ont juste ça peut te ramener du monde, le passage, ça peut te ramener pas mal de monde. Donc voilà, il y a ça qui a un point positif. Après, il y a les habitations, bon, qui vont surtout prendre le soir à emporter. Ils peuvent venir sur place aussi, mais ça se fait beaucoup emporter, voire de la livraison. Donc voilà, voir un peu comme c'est configuré en dedans. On a du fond. Voilà, un petit peu de loyer, etc. C'est négocié. Bon, bah, ça doit être quelque chose de relativement coûteux. Après, il faut vraiment, pour une affaire comme ça, il faut vraiment être accompagné, quoi. Je veux dire, parce que là, il faut vraiment un dossier en béton, quoi, qui tienne la route devant les investisseurs, c'est-à-dire les banques, etc. Ça peut être des entreprises qui prêtent, ça peut être les banques, ils demandent de l'argent à ceux qui ont de l'argent pour te prêter, ils se font des intérêts dessus. Donc ça peut être des entreprises qui te prêtent, ça peut être des associations, tu sais pas. Donc en fait, il faut monter un dossier, et puis il faut présenter le dossier. Et après, ils présentent le dossier à des potentiels investisseurs. Et si le dossier leur paraît, parce qu'eux, ils veulent récupérer leur thune, c'est mieux, ils investissent dedans, enfin, ils prennent de la thune, quoi. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur thune, au final. Donc c'est sûr que faut que ce soit quelque chose de cohérent. Donc là, je suis en avance, là. Je suis en train un peu de regarder un peu le schmilblick, comment ça tourne. Donc là, bon, là je vois il n'y a personne dedans, hein, il est 4 heures, c'est quand même l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, il n'y a pas un chat dans le bordel. Donc tarte sucrée, pourtant ils proposent, ouais, 3,50 tarte sucrée à toute heure. Tarte salée. Bon, c'est pas assez, je pense, voilà, c'est pas assez développé. Faut voir ce qui pourrait fonctionner ici. Bon, ça reste à étudier. Bon. C'est vrai que big up.
Donc voilà, je dis, je visite tout à l'heure la brasserie qui est dedans, donc on va essayer de négocier. Dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, si vous voulez. Donc difficile quoi de trouver les bons emplacements, voilà, qui pourraient correspondre à ton projet. Donc ça reste puis se méfier quoi des arnaques, surtout ça. Se méfier des arnaques et puis voilà. Surtout après bien se faire accompagner, hein, les choses par les notaires, voilà, par des conseillers juridiques. Il faut bien aller se renseigner avant de reprendre une affaire. Voilà, il faut bien tout se renseigner parce qu'ils proposent un prix, mais après tu peux refaire une offre plus basse, quoi. Tout ce que je veux dire, faut vraiment étudier. Bon, j'en ai déjà visité pas mal, donc je pense que ça va continuer comme ça un moment. Bon, on m'a dit hier, j'ai discuté avec. On me dit, bon bah voilà, faut déjà, tu crées un concept. J'avais trouvé un site hier, tu peux vendre tes idées. Tu crées t'as des idées, je sais pas, tu peux vendre tes idées. C'est un site, je sais plus comment ça s'appelle. Tu as un concept, bon, faut protéger ton concept, mais le concept, il va encore définir. Et comme ton nom, c'est Limpy, ça s'appelle Limpy, tu proposes tu vas protéger ta marque. Ta marque, ça peut être ton enseigne, ça peut être une marque de vêtements, ça peut être une marque de n'importe quoi, mais tu peux protéger aussi ton projet. C'est pas très cher, je crois que c'est 35 €, il y a des prix même moins. Protéger ton projet. En fait, ce que tu proposes, ce que tu protèges en elle-même, c'est la marque, c'est l'idée, un concept, c'est-à-dire, comme il y a la liberté de concurrence, si tu ouvres une brasserie là, je veux dire, ou un truc, un kebab ou n'importe quoi, l'autre, il va pouvoir ouvrir, te concurrencer. Mais ce qu'il n'a pas le droit de copier si c'est protégé, c'est donc ton nom. Ou si tu as créé un concept original, je sais pas moi, une voiture par exemple. Là, tu peux protéger la maquette, le dessin, le truc. Donc voilà, bon bah, moi on me dit, faut déjà créer un concept. Et après, tu trouves l'emplacement. Il y a cette méthode-là. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode, tu commences par créer un concept, un truc, machin. Et après, il faut trouver l'emplacement qui correspond à ton truc. Ou tu trouves un emplacement. Et là, tu vas créer un concept à partir de l'emplacement. Tu as deux méthodes. Donc voilà, c'est un peu... Donc on va essayer de voir ça. Bon, j'ai encore un autre à visiter aussi intéressant. Donc après, c'est vrai que là, moi je pense, voilà, la location, louer un local, franchement, c'est si vous proposez des bails précaires. Un bail précaire, ça peut être 18 mois, ça peut être 24 mois, normalement c'est 3, 6, 9. C'est pas intéressant parce que tu sais pas s'il va être renouvelé. Le bail précaire, c'est pas intéressant. Un bail classique, c'est 9 ans. Un bail commercial classique, ça dure 9 ans. Bail précaire, c'est... Surtout, voilà, si tu montes un truc que tu veux travailler, tu veux quelque chose qui dure dans le temps. Donc il faut... le mieux, c'est essayer d'acheter des murs. Tu as un truc, ça s'appelle location-vente. Location-vente, donc tu as crédit bail, un truc, un leasing quoi. Bon, faut voir, toutes les banques ne le font pas. Donc faut essayer de voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les murs. Ce qui m'intéresserait, c'est voilà, c'est de pouvoir acheter des murs. Après, elles font le commerce, tu prends rien. Ou bon. C'est plutôt les murs qui m'intéressent. Après, voilà. Mais bon, tout dépend l'apport aussi, c'est ça, parce que bon. Les murs, ça coûte cher. Les banques demandent généralement 20% d'apport, un truc comme ça. Donc les aides, ils te donnent allez, 10%. Les aides, ils donnent... c'est pareil, c'est pas systématique. Donc il faut vraiment... c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ou le mieux, voilà, c'est bon. Au départ, tu loues. T'économises. Et après, bah, quand tu peux, t'achètes quoi. Il y a même un truc que je regardais là pour les appartements, pour devenir propriétaire. PSLA, un truc comme ça. PLSA ou je sais plus quoi. Bon, en fait, c'est location-vente. En fait, c'est avec un bailleur, par exemple, ou ça passe par un organisme, je sais pas quoi. Et donc, bah, tu loues, hein, tu peux avoir les appels, même tu loues, tu payes un loyer. Et à la fin, tu peux devenir propriétaire. À la fin, tu peux... comment ça s'appelle il faut débloquer le truc et tu vas redonner de la thune.
pour devenir propriétaire. Mais bon, le truc n'est pas encore très... Le mieux, c'est que tu loues. En fait, tu loues, mais pendant que tu loues, tu rembourses ton crédit. Que là, tu payes un loyer, à la fin, t'achètes ou t'achètes pas. Mais il va falloir que tu redonnes une certaine somme. Et si c'est de la location vente, tu loues pendant une durée. Ça peut même se succéder si après tu fais hériter, je sais pas, ton fils, un parent, quoi, un proche. Il peut continuer à rembourser le prêt, quoi. Je pense que ça c'est mieux. Bon, ça va être l'heure. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace.